Faire de Gland un lieu de vie amélioré, voilà le souhait pour la ville de Gland et sa ville de demain. L'objectif réside dans le fait de trouver le bon équilibre entre les besoins des citoyens, la digitalisation, mais aussi l'accès aux nouveaux services. Comment créer des lieux de vie communs au sein d'une Smart City? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Sophie Bourboin, avec nous également sur le plateau Isabelle Monet, municipale en charge de la culture et des affaires sociales pour la ville de Gland. Isabelle Monet, en quelques mots, comment est-ce que vous pensez créer ces lieux communs? Alors j'ai envie de vous répondre en proposant par exemple une salle de quartier, une salle communautaire dans un nouveau quartier. C'est le cas, c'est ce qui va être proposé tout prochainement dans le nouveau quartier de la Combat. Cette salle de quartier, elle se veut éminemment ouverte aux habitants du quartier, mais également aux habitants de la ville. Donc lorsqu'on évoque une Smart City, on pense à une ville connectée, mais c'est aussi une ville astucieuse. C'est une ville qui peut justement proposer des occasions de se rencontrer, de permettre aux habitants, à l'humain, de pouvoir tisser des liens. Et je pense qu'une salle de quartier, c'est quelque chose qui répond totalement à cette question. Une ville astucieuse, mais aussi une ville qui répond aux attentes et aux besoins des citoyens. Sophie Bourboin, comment est-ce qu'on répond à ces attentes des citoyens ? Effectivement, je pense que vous avez raison quand vous dites ville astucieuse. C'est vraiment l'objectif d'utiliser la technologie pour avoir une ville peut-être connectée, mais qui se caractérise par une qualité de vie élevée et puis qui met en réseau les citoyens, et d'ailleurs les citoyens, mais aussi l'administration communale, peut-être les acteurs économiques et les différents acteurs de la ville. Ouais, comment est-ce qu'on fait finalement pour que les besoins des citoyens soient pris en compte au sein d'une Smart City, selon vous ? Je pense que typiquement la démarche que Gland est en train d'entreprendre, c'est un bon moyen de les écouter avec le site internet qui va être mis en place. Ça permet aussi de récolter leurs idées et leurs besoins. En plus des autres moyens peut-être plus traditionnels, peut-être de boîte à idées ou de courrier que les citoyens partagent avec l'administration. Isabelle Monet, quelles sont les applications qu'on peut voir notamment dans le milieu culturel ? Alors dans le milieu culturel, au niveau application, c'est clair qu'on a un site internet dédié à tout ce qui se passe au niveau de la culture sur la ville de Gland. Mais je pense que souvent, c'est aussi le bouche à oreille qui fait que les choses sont connues. J'ai envie d'évoquer peut-être l'été en ville. C'est une occasion d'aller avec de la culture dans les quartiers durant l'été. On a également les travailleurs sociaux de proximité qui se déplacent avec un triporteur pour rencontrer les jeunes dans les quartiers. Donc pour moi, c'est vraiment se connecter, mais c'est se voir, c'est être ensemble, c'est partager, c'est transmettre ce qu'on a découvert à d'autres pour donner l'envie de participer à ces événements. Sophie Bourboin, qu'est-ce que ça veut dire que c'est finalement se connecter, mais en gardant cet aspect humain sans être connecté peut-être avec un téléphone tout bêtement ? C'est ça, c'est que finalement c'est faire le lien entre le digital et l'analogique. Ouais, le digital et l'analogique, peut-être que ça peut faire peur aussi à certaines générations, à certaines personnes qui ne sont pas sensibles à ça. Ça passe par quoi, Isabelle Monet ? Comment est-ce qu'on désacralise peut-être ce côté-là ? Alors je pense qu'il faut être le plus simple possible. Il faut montrer qu'avec certaines applications, on se facilite la vie. Il ne faut surtout pas que les gens en aient peur. Et puis encore une fois, on peut connecter les gens face à ces nouvelles technologies, peut-être en créant des situations où des jeunes vont aider des moins jeunes à s'approprier ces nouvelles technologies. Moi, je suis assez dans ces idées-là. D'ailleurs, je vois au niveau de Vivag, c'est un projet qui est déjà porté depuis un certain nombre d'années. Ils ont des jeunes qui aident des personnes seniors à pouvoir utiliser un iPad, à pouvoir se connecter, pour avoir peut-être des contacts avec leurs familles qui sont parfois éloignées. Donc je pense que c'est toutes ces petites choses où on s'aide les uns les autres. On parle beaucoup de bénévolat, on parle beaucoup de proches aidants. Toutes ces personnes, c'est l'occasion de connecter les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. J'ai aussi un projet en tête, on parle beaucoup des appartements protégés, de personnes qui sont souvent isolées chez elles. Eh bien, pourquoi pas imaginer un référent social qui irait dans les appartements, faire des visites, rencontrer les gens, parler avec eux, peut-être leur montrer des nouvelles technologies qui pourraient leur simplifier la vie. Ouais, Sophie Bourboin, ça veut dire que finalement ce lieu commun de vie, il peut être tant chez soi qu'à l'extérieur.
Exactement, et puis on parle aussi justement de la modularité aussi des espaces. On peut imaginer qu'un logement peut évoluer entre justement les différents moments de vie pour adapter aux besoins. Et puis on peut aussi imaginer justement des logements qui pourraient être partagés entre des seniors et puis peut-être des étudiants. Et puis à nouveau, on a à la fois la flexibilité et puis aussi le lien entre les différentes générations. Sophie Borbon, Isabelle Monet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout ça pour créer des lieux de vie communs pour une Smart City. Comment favoriser les échanges intergénérationnels au sein de la Smart City? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Dominique Bourg. Bonjour, avec nous sur le plateau également Jeannette Weber. Vous êtes municipale en charge du Dicaster Accueil de l'enfance, jeunesse et école. Bonjour, comment favoriser ces échanges intergénérationnels? Bonjour. Alors, ces échanges intergénérationnels, je me tiens beaucoup à cœur parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très important. On a déjà pu expérimenter ça avec l'association Vivag et le restaurant, le Relax Resto qui était auparavant le restaurant scolaire. Maintenant, on doit, comme vous savez, garder les enfants aussi sur le temps de midi. Donc, on a des personnes âgées de Vivag qui viennent entre midi et deux s'occuper aussi de ces enfants parce que les enfants, ils vont manger et puis après, ils ont un moment relax. Ils peuvent faire des jeux, justement discuter avec ces personnes. Le but, c'est pas que ces personnes les encadrent ou les observent. Le but, c'est vraiment qu'ils travaillent avec eux, qu'ils font un peu des échanges, qu'ils leur racontent peut-être ce qu'eux, ils ont vécu quand ils étaient jeunes. C'est toujours quelque chose qui est très important et intéressant pour nos enfants d'aujourd'hui. Dominique Bourg, quels conseils on peut donner justement pour favoriser ces échanges ? Alors écoutez, je ne sais pas moi si j'ai des conseils à donner, ce que vient de dire madame est très bien. Moi, la seule chose que je sais, alors ça touche moins l'enfance, si vous voulez, ça va plus toucher l'adolescence et la jeunesse, c'est c'est très bien qu'une municipalité cherche à favoriser les échanges parce que de manière générale aujourd'hui, alors je ne parle pas des enfants, là, je parle plutôt des adolescents et des jeunes, ils sont sur leurs propres réseaux sociaux et ils sont un peu, si vous voulez, déconnectés des médias classiques, etc. Et ça, pour la vie démocratique, c'est pas complètement génial. Donc, et qu'une municipalité cherche justement pas simplement à être smart, mais être human, être humaine, et à favoriser les échanges, ça, je trouve ça très bien. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas être forcément connecté, encore une fois ? Alors, si vous voulez, le problème de la connexion, vous connaissez peut-être par exemple les jeunes japonais, il y a même un nom pour les désigner, c'est les Hikikomori, je crois. Ce sont des jeunes qui ne sortent plus de chez eux, ils sont plus d'1 million au Japon, ils restent scotchés à leur écran. Ça, vous conviendrez avec moi que c'est pas complètement génial, quoi. Donc, il faut arriver à trouver un usage utile, circonstancié, qui ne vous mange pas, qui ne vous dévore pas des écrans, et c'est sans doute quelque chose qui s'apprend dès la plus tendre enfance. Ouais, Jeannette Weber, j'imagine que ça passe aussi par la mise à disposition de lieux de vie communs qu'on peut partager entre les générations. Oui, alors tout à fait. Là, on est aussi en train de trouver, de voir des espaces qu'on peut justement avoir ces partages, que ce soit avec les enfants ou après avec les plus jeunes. Quelque chose qui me semble aussi très important, qu'on pourrait aussi mettre en place, c'est intergénérationnel et multiculturel, qu'on a aussi tout ce mélange vraiment de gens qui viennent de divers pays, avec justement toutes les générations finalement, qui peuvent avoir des lieux pour se rencontrer, pour discuter de tas de choses. Et ce que je trouve vraiment pertinent, ce que monsieur il a dit, c'est de ne pas être connecté tout le temps. Je pense que c'est vraiment un message qu'on doit essayer de faire passer aux jeunes, qu'il y a autre chose, et quand ils se rencontrent dehors ou quand ils peuvent faire des échanges entre des humains sans leur petit appareil là, donc c'est vraiment un plus. Finalement, trouver le bon équilibre entre la digitalisation, mais aussi le besoin des citoyens et faciliter les échanges intergénérationnels.
Comment rendre des lieux polyvalents? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Gabriel Anne-Franqui. Bonjour, avec nous sur le plateau Thierry Genoux. Vous êtes municipal en charge du Dicaster bâtiment et urbanisme. Alors en quelques mots, comment rendre la ville de Gland et surtout les lieux polyvalents? C'est vrai que c'est l'aménagement qui va proposer aux citoyens la possibilité d'utiliser à plusieurs peut-être, mais je pense que ça vient aussi dans la communication et dans l'information aux citoyens, puisqu'on a pas mal de peine à leur faire concevoir qu'un lieu peut être utilisé à de multiples effets, multiples raisons. Et c'est vrai qu'on voit dans les réactions qu'on a, tant au conseil communal que par les citoyens, qu'il y a une petite crainte de trop utiliser ces espaces publics. Mais on se doit de les aménager, bien évidemment, pour plusieurs utilisateurs. Gabriel Anne-Franqui, ça veut dire que peut-être aujourd'hui les gens sont retournés aussi à un entre-soi avec cette période du Covid, qu'on a peur de se retrouver ensemble, mais ça passe par quoi? Quels sont les outils aujourd'hui pour que finalement ces lieux de vie et ces espaces communs soient mieux partagés? La question plus importante aujourd'hui, c'est de faire que la ville peut être responsable d'affronter le défi du changement climatique, de la transition écologique, de l'inclusion sociale. Et pour ça, l'espace public, c'est très important. Et en donnant la priorité aux personnes et à transformer les places, les parcs, les rues en lieux pleins de vie. C'est important d'apporter la biodiversité et de la renaturalisation et la végétalisation de la ville. Et ça, sont, je pense, les grands potentiels de l'espace public pour la transformation d'une ville intelligente. Thierry Genoux, finalement, c'est rendre la ville plus pratique. Ça passe par quoi en termes d'urbanisme? C'est vrai que le côté pratique pour les gens, c'est du déplacement avant tout. Donc c'est permettre justement les modes doux dans les déplacements, c'est permettre d'aller d'un coin de la ville à un autre très rapidement, sans pour autant devoir traverser des rues et des flux de circulation. Donc ça, c'est vrai que la mobilité est un principe très important. Il y a aussi le mode participatif. Je pense que de faire participer les gens à la conception des espaces, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour les impliquer dans cette mutualisation des espaces publics. Mutualiser les énergies, mais aussi les gens pour une ville plus smart. Au cœur d'une ville intelligente, du partage, de l'échange et de l'interaction entre les citoyens. Tout ça accompagné par une digitalisation sans en être l'élément central pour une ville plus smart, plus futée, plus intelligente.